une aubépine, des fruits d'aubépine, des senelles. Donc cette année, les aubépines ont eu une période de floraison très intense. On voit hein, les fruits, on voit que ça porte vraiment bien. Hein, les fruits d'aubépine, les aubépines portent vraiment énormément de fruits. Hein, donc à l'époque de la floraison, le temps était clément, il n'y a pas eu trop de pluie, et donc ça a vraiment pu fleurir et donner tous ces beaux fruits qu'on voit dans les campagnes cette année, des fruits d'aubépine. Hein. Donc c'est vraiment des fruits qui, au niveau, je veux dire, du goût, pour nous, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais enfin, elles sont des fruits qui contiennent la vitamine C, d'autres éléments également. Mais surtout, c'est intéressant donc pour les oiseaux, hein. Pour les animaux. On est maintenant vers la fin septembre, donc la période où le temps, où les durées du jour diminuent, où les nuits se rafraîchissent aussi, et donc il va y avoir vraiment besoin pour beaucoup d'animaux d'avoir des ressources, et donc là c'est une ressource cette année assez importante, en tout cas au niveau des aubépines. Alors on a en Belgique deux types d'aubépines, il y a l'aubépine monogyne et il y a l'aubépine qui n'est pas monogyne. Monogyne, ça veut dire qu'elle a un seul style, elle a un seul ovaire, et l'autre elle en a deux, trois. Alors on peut le distinguer par exemple aux fruits. Hein, donc si on voit donc le fruit, il est assez farineux, et on va voir qu'il a ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul style qui reste, et d'ailleurs là je n'avais en main qu'un seul noyau, hein, donc bien la preuve qu'il y avait ici un seul ovaire, et je fais la même chose de l'autre côté, et je vois de nouveau que je n'ai qu'un seul noyau, donc c'est bien l'aubépine monogyne. Donc vous voyez, c'est un fruit assez donc un fruit charnu, mais alors c'est assez farineux, c'est pas un goût spécialement terrible, mais on peut donc quand même hein, presser le contenu des senelles et l'ajouter à d'autres choses, comme par exemple à de l'églantier qui est plus goûtu, hein, ou la mélanger à des farines, etc. Mais en tout cas, hein, c'est un fruit qui va vraiment être très intéressant ici en période automnale. Donc l'aubépine, c'est un arbuste, c'est donc un ligneux qui ne va pas dépasser 7 mètres en général. Il a un tronc, et alors il est pourvu de beaucoup, il y a des épines, aubépine, il y a des épines. C'est pas hyper facile à le montrer, hein, mais après que si vous le sentez avec vos mains, dans les buissons d'aubépine, eh bien ça pique, surtout encore plus chez les jeunes aubépines. Donc voilà, les feuilles sont des feuilles qui sont découpées plus ou moins profondément. Les feuilles sont des feuilles, on voit que les bourgeons sont des bourgeons alternes. Et comme c'est le cas de beaucoup de rosacées, hein, on peut voir qu'il y a la présence ici à la base des feuilles, il y a des petites feuilles qu'on appelle des stipules. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a souvent chez les rosacées. Donc l'aubépine c'est une rosacée. Et dans les rosacées on a beaucoup de comestibles, de médicinales, etc. Sachant qu'effectivement, hein, j'ai parlé, je pense, des fleurs d'aubépine, je crois, au printemps. Les fleurs sont des excellentes fleurs pour le cœur, des excellentes médicinales.